tomber dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, pendant que tu combats la chair, à vrai dire, comme disait même l'apôtre Paul à Timothée, de combattre le bon combat de la foi. Quand nous lisons l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, dans le livre de Timothée, il parle toujours du combat de la foi, le combat de la foi. Nous ne combattons pas les démons. Le diable a déjà été vaincu. Cet aventurier, je vous garantis, il ne vaut rien. S'il arrive à faire des choses dans nos vies, c'est parce que nous-mêmes, on ouvre la porte. Bien aimé, dès que tu pêches, comme j'ai l'habitude d'enseigner, tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi, renonce. Tant que tu vas avoir cette attitude, en fait, c'est une forme aussi d'autodélivrance. Je te garantis, aucun sorcier de ta famille va encore réussir à te lancer même une petite flèche. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que tu pêches, dans le monde spirituel, c'est comme s'il y a quelque chose qui clignote. Ah, là-bas, la sœur Rachel, elle a fait un péché, ils en profitent, ils lancent la flèche. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils ont tellement été habitués comme ça par des enseignements dans leur église. Ils font ces bêtises la journée, il injurie peut-être des gens, il calomnie, tu murmures, tu ne te réponds pas. Des fois, tu es même en colère, surtout la colère est une grande porte dans le monde des ténèbres. Et tu attends seulement la nuit avant de dormir, c'est là que tu demandes pardon. Mais entre-temps, dans la journée, tu ne sais pas les portes que tu as ouvertes, quelle entité qui est rentrée. Et c'est pour ça que beaucoup se retrouvent après, ils sont tellement chargés que les choses ne changent pas, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais oui, parce que le secret, bien aimé, il est dit dans le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 et 2, que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Mais si tu ne pêches pas, bien que c'est vrai que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais l'évangile de grâce, et surtout, quand nous nous repentons sincèrement, le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne parce qu'il intercède en notre faveur auprès du Père. Donc quand tu demandes sincèrement pardon, je te garantis qu'il te pardonne. Il te pardonne. Regardez encore, moi je prends souvent le cas du brigand à la croix. Le brigand à la croix, c'était un grand criminel. Il a commis des atrocités. Je ne sais même pas combien de personnes il a tuées. Et à la dernière minute, il a dit au Seigneur de se souvenir de lui. Et c'était une forme de confession pour lui. Il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était son Seigneur et son Sauveur. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Deux fois, nous mystifions tellement les choses. Est-ce que le brigand à la croix, on a prié pour sa délivrance avant qu'il ne soit sauvé? Il y a pareil, il arrive deux fois. Tu es sur un lit de mort. Dépouillé ou pas dépouillé. Oui, il m'est déjà arrivé de prier pour des gens qui étaient sur le lit de mort. Il est arrivé que j'ai eu à prier pour des gens. Le Seigneur m'a révélé, non, telle personne, je ne peux pas la sauver. C'est mieux qu'elle puisse mourir. J'ai prié, elle a confessé ses péchés. Depuis qu'elle était née, j'ai dit, tu demandes pardon à Dieu et tout. Tu renonces. Au moins, elle a demandé pardon, elle a confessé ses péchés. Et avant, le lendemain, on m'appelle, on dit, apôtre, que telle personne est morte. Mais au moins, je suis dans la joie parce que je sais que son âme a été sauvée. Même si elle n'aura pas les récompenses. Bien aimé, on peut tous être sauvés, tous qui sommes là, mais chacun aura une récompense par rapport au travail qu'il a fait. Il y a des gens qui seront sauvés et qui n'auront pas de récompenses. Des gens de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne marchaient pas dans la vie de sanctification, mais qui à la dernière minute se répondent, ils sont sauvés quand même, mais ils n'auront pas les mêmes étoiles ou récompenses que nous. Donc, ce genre de personnes, de fois, le Seigneur permet que la personne est malade et tout, vous priez pour elle, elle meurt. Mais du moment qu'elle a confessé ses péchés, moi je préfère être même dans sa position, au moins elle est sauvée. Parce que toi et moi, si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, si on n'a pas confessé, ça je vous garantis, un seul péché. Parce que la Bible est claire que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse sans tache. Sans tache ni ride. Ça veut dire que si le Seigneur Jésus venait aujourd'hui, ne seront enlevés que ceux qu'il va trouver sans tache ni ride. Et c'est pour ça que je vous en supplie, bien aimés. Et j'insiste depuis que le Seigneur m'a révélé cela. Quand tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Donc ça veut dire, même si tu as murmuré contre ton frère, tu dis, ah Seigneur, j'ai murmuré contre mon frère, je me réponds, je renonce. À l'instant même, il efface ton péché. Tu as regardé une image qui ne t'a pas glorifié, surtout sur les réseaux sociaux, tu dis, ah Seigneur, j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, je me réponds, je renonce à cela. À l'instant même, il efface ton péché. Et ça t'empêche d'avoir des portes qui sont ouvertes. Parce que l'ennemi, il en profite quand il y a une porte ouverte. C'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Et quand tu as une vie de prière, de méditation continue de la parole de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec ses disciples, il a dit de veiller et prier.
Avant, moi, je pensais que le veiller et prier là, c'est forcément tout le temps que tu dois t'agenouiller, prier. Non, c'est pas comme ça. Tu peux être au boulot, tu peux être dans les transports en commun. Il s'agit d'avoir toujours une attitude de prière. Un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, tu dois toujours être connecté, surtout d'éviter la distraction. En ces temps de la fin, le diable, il agit beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les téléphones, il y a tellement de choses, tu te connectes là sur TikTok ou machin, tu ne vas même pas te rendre compte, tu regardais juste une actualité, une info, tu peux rester même 2 heures, tu te dis mais comment est-ce que le temps est passé, tu ne t'es même pas rendu compte. Oui, mais c'est le diable, il t'a distrait, entre-temps si le Seigneur Jésus-Christ était venu. Faisons attention. En ces temps de la fin, il utilise beaucoup les réseaux sociaux et puis la télévision. La télévision aussi, c'est une grande porte. Déjà, nos yeux sont une porte. Qu'est-ce que nous regardons à la télé? Qu'est-ce que nous regardons à la télé? Bien aimé, moi, pendant un moment, depuis un moment maintenant à la télé, je ne regarde pratiquement que les informations. Et même les informations